Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Et aujourd'hui nous partons sur les marchés italiens pour parler du parmesan. Quelle bonne idée. Ah oui, parce qu'en fait maintenant le parmesan est devenu très classique pour nous Français. Malgré une diffusion totalement internationale, ça reste un fromage fabriqué de manière artisanale grâce en fait au consortium du parmesan qui a élaboré un cahier des charges assez compliqué pour bénéficier de l'AOP Parmigiano Reggiano. Oh, quel bel accent. Et plus c'est affiné, plus le goût sera prononcé. Tout à fait. En fait, vous allez trouver 3 types d'affinage. Vous avez le 16, le 24 ou le 36 mois. Bonjour monsieur le fromager. Bonjour. Votre parmesan là, il est affiné combien de temps? Celui-là, il a 24 mois et par exemple là, vous avez un 38 mois. Vous voyez la différence, il est beaucoup plus concentré, donc le 24 mois c'est acceptable, disons. En dessous, c'est pas valable. Et comment vous le dégustez vous? Moi je le mange comme ça. En gros morceaux, on peut le râper pour mettre sur les pâtes, c'est excellent, mais en Italie on le déguste comme ça. On peut mettre quelques gouttes de balsamique dessus si on veut faire un peu plus classe. Ça se mange comme ça. Alors pour savoir lequel vous préférez, prenez surtout un couteau spécial parmesan qui a une lame en forme de cœur. C'est le seul moyen de sentir ses arômes et de mettre en avant sa structure granuleuse, qui est extrêmement importante. Vous reconnaîtrez le 24 mois à ses parfums de noix et de miel et à sa douceur. En copeaux sur une salade, cru et mince avec un carpaccio de bœuf, des petits artichauts crus. Il est délicieux comme ça. Le 36 mois a des saveurs puissantes, un peu plus piquants et attire les gourmets qui sont amateurs de sensations fortes. Et il est plus friable, un peu plus granuleux, avec des cristaux qui croquent sous la dent. On a l'impression qu'il y a du sel dedans, mais en fait, c'est vraiment au cours de l'affinage que ces petits cristaux se forment. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations encore? Avec par exemple un risotto au potiron, saupoudré sur des raviolis à la ricotta, accompagné d'un petit beurre de sauge, c'est délicieux. Et pour terminer, je vais vous donner une petite recette extrêmement facile à faire. Ce sont les petits tuiles au parmesan. Vous allez râper du parmesan, rajouter un petit peu de paprika ou du piment de Cayenne et poser des petits tas sur une plaque de four recouverte de papier à sulfuriser. Quelques minutes suffiront, sortez du four et vous allez les déguster à l'apéritif directement ou avec un potage. Et plein d'autres recettes et plein d'autres infos sur le parmesan sur votre site terroirdechef.com. Sophie, merci, à très bientôt. À bientôt Christelle.